un message très important de Jésus-Christ. Veuillez ne pas prendre cela à la légère. Notre Seigneur Jésus-Christ ne le prend pas à la légère. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne voulait pas que ses filles portent du maquillage, des pantalons, des vêtements indécents, peignent des ongles, des lèvres, etc., utilisent des cheveux artificiels, se coiffent, portent des bijoux. Il ne veut pas qu'il ressemble au monde. Il vous a créé belle. Le Seigneur a dit, arrêtez de changer ce que j'ai créé. Si vous voulez tellement ces choses, pourquoi ne faites-vous pas vos propres humains et ne les mettez-vous pas dessus? Arrêtez de changer ce que j'ai créé. Le Seigneur ne veut pas non plus que les hommes fassent toutes ces choses, ou affaissent leurs pantalons, fassent des nuances amusantes dans leur coupe de cheveux, s'habillent de manière indécente ou aient l'air du monde. C'est ce qu'il a dit à propos de l'utilisation de ces choses et il a dit que tous ceux qui les utilisent sont en route vers l'enfer à moins qu'ils ne se repentent. Certaines personnes m'ont condamné pour avoir délivré ce message. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a rendu visite dimanche il y a 2 semaines, je bavardais avec lui de minuit environ à 3 heures du matin. Je lui ai parlé de cela, de la réaction des gens. La réponse du Seigneur a été, « Ma fille, dis ce que je t'ai dit de dire. » Alors ne pensez pas que le Seigneur prendra cela à la légère. Il y avait un endroit où j'ai été appelé à témoigner de ce que le Seigneur m'a montré sur l'enfer. Je n'ai pas mentionné cette partie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a vraiment réprimandé pour cela. Il m'a dit, que faites-vous? Vous parlez de l'enfer à ces gens, mais ils finiront quand même en enfer de toute façon, parce que vous ne leur dites pas toute la vérité. Le Seigneur a dit que je devais arranger les choses. Je ne devais jamais omettre la partie où il met en garde contre toutes ces choses chaque fois que je témoigne de ce qu'il m'a montré. C'est si important pour lui. Tenez compte des avertissements du Seigneur. Échappez à l'enfer. Jésus-Christ est mort pour vous. 1 Pierre 3, 3 à 4, 1 Timothée 2, 9, Genèse 35, 1 à 4, Exode 33, 5 à 6. Notez que ce n'est pas seulement arrêter d'utiliser ces choses qui vous sauveront. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous repentir de tous vos péchés et le suivre uniquement. Le Seigneur m'a insisté sur le fait que nous devons garder nos yeux uniquement sur lui, pas sur les autres. Préparez-vous parce que Jésus-Christ vient. J'ai livré le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné concernant le maquillage, les bijoux, les cheveux artificiels, etc. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prouvé aux gens que ce qu'il m'avait dit de leur dire était vrai. J'étais censé aller leur délivrer ce message un jeudi pendant un service de prière. Mais quand j'ai assisté au service de prière du samedi, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, « Vous devez leur dire ce que je vous ai dit encore aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un ici qui est sur le point de mourir et ils mourront avec ces choses et iront en enfer. » Prêchez contre les bijoux, les cheveux artificiels et le maquillage. Alors j'ai dit au ministre que Jésus voulait que je livre le message ce jour-là. Il m'a permis de parler aux gens et je leur ai dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que je devrais vous dire qu'il ne veut pas que les femmes portent des pantalons, des vêtements indécents, du maquillage, des bijoux, des cheveux permanents, utilisent des cheveux artificiels, peignent façon, où les hommes affaiblissent leurs pantalons, font des nuances amusantes dans leurs cheveux, se coiffent, portent des bijoux, etc. Il a dit que ces choses ne leur plaisaient pas et il ne veut pas d'eux sur ses enfants, pour vous dire de supprimer ces éléments. Guillemets, j'ai donc délivré ce message et leur ai donné les versets. Les démons avaient infesté la femme à travers ses étages capillaires. Après le service, nous étions tous dehors pour nous saluer lorsque le pasteur m'a dit qu'il y avait une femme pour laquelle il voulait que je prie parce qu'elle était malade. Alors je suis rentré et j'ai trouvé la dame. J'ai pris sa main et j'ai commencé à prier pour elle. Mais dès que j'ai commencé à prier, elle a sauté, est tombée au sol et a commencé à se manifester. Elle était possédée par un démon. J'ai commencé à chasser les démons. Ils criaient et disaient, « Nous voulons sa mort, nous devons la tuer. » Elle était donc la dame qui était censée mourir dans le péché et aller en enfer comme le Seigneur l'avait dit. Jésus-Christ m'a dit que c'était à cause de ses cheveux et que dès que nous enlèverions les poils artificiels, les démons partiraient. Alors j'ai dit au ministre qui était là ce que le Seigneur m'avait dit. Ils ont essayé d'oindre les cheveux avec de l'huile d'onction mais les démons ont refusé de partir. Je leur ai dit que le Seigneur avait dit que les cheveux artificiels devaient être coupés. Les démons ont commencé à dire, « Nous voulons partir, mais d'abord, nous devons porter ce qui nous appartient, nous devons porter ses cheveux. » Puis, tout en se manifestant encore, la dame a commencé à arracher les cheveux artificiels. Les ministres ont trouvé un rasoir et ont commencé à couper les poils artificiels. Au moment où le dernier morceau a été retiré, les démons sont partis.
et le Seigneur a dit que si jamais il remettait ces choses en marche, les démons reviendraient et le seront même davantage et leur mission est de la tuer pour qu'elle aille en enfer. Dieu confirme sa parole concernant les bijoux, les cheveux artificiels et le maquillage. Le Seigneur a dit qu'il voulait que ce soit une confirmation pour ces gens que le message qu'il m'a donné pour eux était vrai. Louez le Seigneur qui confirme toujours sa parole. Ce sujet est vraiment proche du cœur du Seigneur et c'est pourquoi il voulait que les gens aient une confirmation. Si vous utilisez encore toutes ces choses, le Seigneur vous tend la main dans ce message. Repentez-vous et tournez-vous vers Jésus-Christ. L'enfer est réel et Jésus m'a dit que toutes ces choses vous mèneraient en enfer. Quand nous sommes venus au Seigneur, il a commencé à nous enseigner sa sainteté petit à petit. Il nous a dit qu'il déteste la beauté artificielle qui comprend la permanente des cheveux, les cheveux mourants, le port de bijoux, la peinture des ongles et l'utilisation de faux ongles, l'épilation des sourcils, le maquillage, l'utilisation de perruques, les coupes de cheveux mondaines, par exemple le mohawk, les pantalons affaissés, les tatouages, les femmes portant des pantalons, ou porter des vêtements exposant votre corps de manière indécente, porter des chaussures à talons hauts, etc. Un jean 2h15 n'aime pas le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons séparés du monde. Un arbre produit du fruit selon son espèce. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes saint à l'intérieur alors qu'à l'extérieur vous êtes comme les mondes. L'extérieur montre ce qu'il y a en vous. À l'époque où le Seigneur nous avait parlé de toutes ces choses, nous avions pensé que s'étirer les cheveux par brushing n'était pas un péché, car Dieu avait seulement mentionné la permanente. Cet article raconte comment Dieu m'a dit que les gens vont en enfer pour se faire sauter les cheveux. Dieu m'a dit que le brushing de vos cheveux est juste une procédure différente, mais aura exactement le même effet que la permanente et ce n'est pas la procédure qui l'intéresse, mais l'effet. À peu près à ce moment-là, j'étais tellement malade et j'étais à l'hôpital. Dieu m'a alors montré une vision que je devais me laver les cheveux pour annuler le brushing, et il m'a dit que si je mourais alors, j'irais en enfer pour me souffler les cheveux. Dieu m'a également donné une expérience pour me montrer à quel point c'était sérieux. Je me suis retrouvé hors de mon corps et je suis descendu dans les fosses de l'enfer. En descendant et en voyant les gens souffrir et hurler en enfer, j'ai tout de suite su que la raison pour laquelle j'allais en enfer était parce que je me soufflais les cheveux. J'avais tellement peur et je me suis dit, alors ça y est, j'irai en enfer pour me faire sauter les cheveux. Et j'étais si désespéré et j'ai commencé à implorer le Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde. Et je me suis retrouvé sur terre. Le Seigneur me prévenait, et s'il ne m'avait pas montré miséricorde, j'aurais été condamné à jamais. À peu près à la même période, ma sœur a eu une rencontre où elle a été attaquée par des agents des ténèbres. Ils sont apparus dans sa chambre et l'ont étranglée pour tenter de la tuer. En faisant cela, ils l'ont fouillée à la recherche de tout ce qui leur donnerait raison. Ils ont inspecté tout son corps, cherchant quelque chose pour l'accuser et à la fin l'un d'eux a dit aux autres, « La sainteté est là, oui, mais pas dans les cheveux. » Elle sut immédiatement qu'il se référait à ses cheveux coupés. C'était ce qu'ils avaient trouvé pour l'accuser. Alors Dieu a montré à Zipporah et moi que se coiffer est un péché et que les gens vont en enfer pour cela. Dieu est extrêmement saint, et si nous voulons arriver au ciel, nous devons être prêts à lâcher tout ce que le Saint-Esprit nous dit d'arrêter. Si vous voulez arriver au ciel, tout ce que Dieu vous a convaincu, vous devez l'arrêter, ne pas remettre à plus tard et ne pas vous comparer aux autres. Suivez simplement Jésus dans une obéissance totale. Étroit est le chemin qui mène à la vie et la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite parce que beaucoup essaieront d'entrer, mais ils échoueront. Certaines personnes n'arrêtent pas de dire que l'extérieur n'a pas d'importance en ce qui concerne la sainteté, mais je vous dis aujourd'hui sans aucun doute que Dieu se soucie aussi de la sainteté extérieure. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde, votre sainteté part du cœur mais ses fruits sont visibles à l'extérieur. Satan est celui qui vous trompe sur le fait que cela n'a pas d'importance. Cela fait, repentez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Quiconque abandonne sa vie pour Christ la trouvera et quiconque s'accroche à sa vie la perdra. Vous pouvez vivre pour vous-même maintenant et périr, ou vous pouvez vivre pour Jésus-Christ maintenant et profiter de la vie éternelle. Oui, pendant qu'ici sur terre, quand nous voyons des gens si mondains et pourtant apparemment utilisés par Dieu, ou quand nous voyons d'autres chrétiens être mondains et toujours en train de prier et d'obtenir des réponses à leurs prières, nous pouvons l'interpréter comme signifiant que toutes ces choses ne sont pas importantes, mais ils le font. 2 Corinthiens 10h12. Mais ils se mesurent eux-mêmes et se comparent entre eux ne sont pas sages. Un jour,
vous mourrez et devrez rendre compte de votre vie et vous vous rendrez compte qu'il est trop tard pour vous repentir. C'est la miséricorde de Dieu d'avoir été prévenu avant qu'il ne soit trop tard. Continuons à rechercher la correction de Dieu dans tout ce que nous faisons et vivons pour Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit en endurcissant nos cœurs de sa correction, mais nous soumettons plutôt à lui dans l'obéissance. 1 Corinthiens 3h19. Car la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu, car il est écrit, il prend les sages dans leur propre ruse. Matthieu 6h24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Je veux partager à nouveau sur l'étirement des cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux, car c'est quelque chose qui est pris à la légère, mais c'est tellement coûteux, les gens vont en enfer pour elle. C'est juste un truc de Satan et il l'utilise pour piéger les chrétiens qui savent que la permanente des cheveux est un péché et que Dieu la déteste. Depuis le moment où Dieu a commencé à donner des révélations à Zipporah et moi, Satan a essayé de nous tuer de nombreuses fois. Je ne peux même pas commencer à raconter les façons dont il a essayé de faire cela, et cela s'est produit un nombre incalculable de fois. Mais nous ne sommes pas intimidés et nous ne reculerons jamais parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela fait maintenant partie de nos vies de savoir que Satan veut nous tuer mais nous n'avons pas peur car il ne réussira jamais. Seul Dieu a le pouvoir de nous prendre la vie. Après avoir partagé sur Facebook comment Dieu m'a montré qu'étirer les cheveux par brushing entraînait les gens en enfer et que Dieu a dit que c'était comme la permanente, Satan était tellement en colère parce que c'est une façon dont il piégeait encore de nombreux enfants de Dieu. Quelques jours après avoir partagé, il m'a attaqué dans la nuit et a voulu me tuer mais je l'ai réprimandé au nom de Jésus-Christ et il s'est enfui. Hier soir, vers 2 heures du matin, je me suis senti conduit par le Saint-Esprit à me réveiller et à prier. Alors j'ai prié puis je suis retourné me coucher. Dieu voulait me montrer à quel point Satan est en colère contre les enfants de Dieu qui renoncent à s'étirer les cheveux en soufflant. Satan était désespérément en colère. Immédiatement je me suis couché. J'ai entendu une voix très en colère et j'ai su que c'était Satan. Dans l'esprit, vous prenez simplement conscience des choses sans que personne ne vous le dise. Dieu m'a dit qu'il était fâché que les gens arrêtent le coup et aussi de la façon dont les prières qui obéissaient au Saint-Esprit avaient détruit son royaume. Il était en forme d'homme et se tenait près de mon lit. Il me parlait d'un ton très en colère en me disant « Pourquoi t'es-tu réveillé pour prier? Pourquoi t'es-tu réveillé pour prier? Cette fois, je vais vraiment te tuer. » Guillemets. Immédiatement, il s'est transformé en un vent très puissant, soufflant là où je dormais. C'était si puissant et cela m'a donné une sensation de noyade. J'avais l'impression que quelqu'un ressentirait en se noyant dans l'eau. Seulement que ce n'était pas de l'eau, mais du vent. Cela a soufflé si fort tout autour de moi et a créé quelque chose comme un creux au centre, passant au-dessus de moi et me couvrant. Le vent a fait un grand bruit, allant tout autour de moi et j'ai commencé à entendre un bruit dans mes oreilles comme ding 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 ding. Je me noyais littéralement dans ce vent démoniaque et j'en ai levé la main en criant « Jésus, Jésus » et quand j'ai appelé Jésus, cela a immédiatement cessé. Dieu voulait que je sache à quel point il est sérieux que Satan ne veuille pas que les gens sachent comment s'étirer les cheveux en soufflant. Quand le vent était parti, je me suis dit, donc, Satan utilise vraiment les cheveux soufflés pour emmener les gens en enfer. Nous devons vraiment en dire plus aux gens, double guillemets fermement. Puis Satan est revenu et il m'a dit, d'accord, je ne te tuerai pas, je veux te donner de l'argent. Comment puis-je vous l'envoyer? Je veux t'envoyer de l'argent de qui toi? C'est une ville voisine de la ville où j'habite. Connais-tu quelqu'un qui ira bientôt à qui tu es pour qu'il récupère l'argent pour toi? Il s'était de nouveau transformé en homme en disant cela, et j'ai dit, partez Satana, je vous réprimande au nom de Jésus-Christ et il a disparu. Peu de temps après, il est revenu et cette fois, il s'est transformé en beaucoup de gens, des journalistes pour être exact. Je suis journaliste de profession. Satan s'est transformé en beaucoup de journalistes et est apparu à nouveau et a dit, nous vous faisons une offre, n'est-ce pas accepté ou non? Ils parlaient tous en même temps et disaient le même mot à l'heure exacte. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était juste Satan qui faisait semblant d'être plusieurs personnes et je le savais. Immédiatement, ils ont dit cela, ils ont disparu. J'ai été choqué par ce que je voyais pendant tout ce temps, je pensais juste à moi-même. Alors souffler est vraiment quelque chose qui est utilisé pour amener les chrétiens en enfer et, c'est grave, et cela doit être partagé. Et Satan est revenu, transformé en chien brun, cette fois, son ton était différent, il n'essayait plus d'être persuasif de quelque manière que ce soit, il était très en colère et criait, ne dis rien, je t'ai fait une offre, ne dis rien,
il m'offrait de l'argent en échange du silence pour avertir les gens de la façon dont s'étirer les cheveux en soufflant les mènerait en enfer. Je l'ai réprimandé au nom de Jésus et cette fois il est parti et n'est pas revenu. Dieu voulait savoir comment moi que Satan veut cacher cette vérité aux gens, mais Dieu veut que vous sachiez la vérité. Étirer les cheveux en les permanentant et les étirer en les soufflant ne sont que deux méthodes différentes pour obtenir la même chose. Celui qui fait une permanente est le chrétien qui sait que la permanente est mal, mais utilise ses cheveux pour s'étirer les cheveux iront au même enfer. Veuillez lire mon article précédent sur le souffle des cheveux. Je dois vous dire cette vérité que Dieu m'a dite parce que si je vous dis des demi-vérités, alors je ne fais aucun service pour Dieu, parce que vous finirez toujours en enfer. Pour moi, il vaut mieux vous dire la vérité qui vous sauvera, que le mensonge qui vous réconfortera en enfer. Dieu veut notre tout ou rien. Une chose que Dieu m'a enseignée est que si nous avons décidé de nous repentir et de suivre Jésus-Christ, nous devons être prêts à tout perdre. Si nous voulons suivre Jésus mais que nous ne voulons pas perdre certaines choses auxquelles Dieu nous dit, alors nous perdons simplement notre temps. Suivre Jésus-Christ est une décision sérieuse qui implique d'atteindre un point où nous sommes prêts à tout perdre pour l'amour du Christ. Philippiens 3, 8. Oui, sans aucun doute, et je compte toutes choses sauf la perte pour l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses et je ne les compte que des excréments, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Tous les chrétiens sont appelés à une vie où leur vie est une offrande à Dieu. Marc 8h34. Quiconque veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix et me suive. Suivre Jésus implique en fait une mort complète. Nous mourrons, et lui vivant cela signifie que peu importe que nous aimions quelque chose ou non ou à quel point cela fait partie de notre vie, si Jésus dit de se débarrasser de cela, nous devrions être prêts à le laisser partir parce que notre vie a été offerte à Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit que quiconque conservera sa vie la perdra, mais quiconque la lâchera la sauvera. Jean 12:25. Luc 9, 62 et Jésus lui dit, aucun homme ayant mis la main à la charrue et regardant en arrière n'est digne du royaume de Dieu. Nous devons atteindre un point où peu importe ce que Dieu nous dit de faire, nous sommes prêts à le faire. C'est pourquoi Jésus a comparé le royaume de Dieu à un homme qui a trouvé une perle précieuse. Il est allé vendre tout ce qu'il avait, juste pour obtenir cette perle. Matthieu 13h45. Nous devons aussi être prêts à renoncer à tout juste pour avoir Jésus. Cependant, nous n'avons pas le pouvoir de mourir à nous-mêmes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi le salut est une œuvre du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour nous amener à ce point où nous sommes prêts à tout abandonner. Et il le fera si nous le lui demandons et sommes disposés à obéir. Vous avez un rôle à jouer en étant disposés à obéir, et en obéissant parce que plus vous obéissez, plus il vous enseignera et vous serez perfectionnés. Si nous essayons d'obéir à Dieu par notre propre force et notre propre force, nous échouerons. C'est pourquoi Jésus a dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Jean 6, 63. La première chose que nous devons faire si nous voulons être sauvés est de croire en Jésus-Christ. Et, repentez-vous, détournez-vous de tous nos péchés, demandez le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vaincre. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas vaincre. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens entendront un avertissement de Dieu et essaieront d'y obéir pendant un jour ou deux puis retourneront à leurs péchés. Sans le Saint-Esprit, ce ne sera qu'un tas de règles et vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est-à-dire pourquoi Jésus-Christ a dû mourir pour qu'il fasse l'œuvre en vous. Le Saint-Esprit vous aidera à vaincre. Vous pouvez demander le Saint-Esprit même maintenant. Dieu est prêt à vous donner et Dieu est prêt à vous sauver. Demandez-lui de vous sauver. Même si vous pensez qu'il est impossible pour vous d'être sauvé, demandez simplement à Jésus de vous sauver. Il le fera. Vous ne vous souviendrez même pas pourquoi vous ne luttez plus avec l'obéissance. Jésus fera le travail en vous. Abandonnez-vous parce qu'aujourd'hui est le jour de la repentance. Repentez-vous et devenez obéissant à Dieu. Si vous voulez vraiment être obéissant, Dieu vous aidera à obéir. Jésus est puissant à sauver. Développez une relation personnelle avec Jésus-Christ en lisant la Bible, en priant et en faisant la camaraderie avec lui. C'est la seule façon dont vous surmonterez. Veuillez vous référer à mes articles précédents sur l'importance de la sainteté extérieure et intérieure. Shalom.